Salut, salut, bonsoir à tous. Du coup, on est là pour ce petit débrief d'après-match de la rencontre qu'on a pu voir là récemment donc entre Arsenal et Manchester City. Donc voilà, vous avez le score qui est affiché, 3-1 pour City. Ils nous ont rattrapés, on est à égalité de points avec eux. Donc c'est assez embêtant. Donc ce soir, je suis tout seul. Voilà. Donc si vous voulez participer dans le chat, etc., n'hésitez vraiment pas. Je pense que je vais lire tous les messages, etc. Si vous voulez qu'on parle de certaines choses en rapport avec le match, en rapport avec le club, de manière plus générale, on le fera. Le live, je sais pas encore combien de temps il va durer. On verra en fonction du feeling. Et donc bonsoir Sky Pipo, salut Spec Fraser, hello les refs, force à vous, merci. Sambou qui dit je suis au bout du rouleau, j'avais tellement d'espoir. Bah, je pense qu'on avait tous de l'espoir. Donc voilà, donc tout simplement, hein, les thèmes de la soirée, hein, ils sont notés. Donc on va faire le débrief du match, les tops et les flops. Et puis, si vous avez des petites questions, des choses que vous voulez qu'on aborde, etc., on va pas hésiter. Donc salut Nox Noche, salut Drago FTN, salut à tous. J'espère que ceux qui sont en vacances, pardon, profitent bien, ceux qui ont cours ou qui sont au taf vont bien aussi. Donc voilà, donc on va s'installer tranquillement, voilà, on attend qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive, et puis on va commencer tout doucement à parler du match. Alors, Spec Fraser qui dit c'est pas fini en vrai, dommage de donner deux buts en voulant jouer trop bas alors qu'on se fait bouffer par le pressing de City. Bah oui, surtout que ça, on leur donne deux buts là. Là, je suis d'accord. Maskim qui nous dit c'est le tournant de la saison pour Arsenal. Et ben moi, je suis pas si sûr, tu vois. Je suis pas si sûr que ce soit le tournant de la saison. Je m'expliquerai un petit peu plus par la suite. Donc voilà, donc on va commencer à parler du match. Donc l'entame, alors Drago FTN, c'était ses relances. Kylian Arsenal, bon, je vais pas citer ton commentaire, mais bref. Donc on va parler du match donc du début de match. Moi, le début de match de mémoire, City nous attaque quelques fois, mais on n'a pas trop de danger. Nous, on attaque aussi quelques fois sur le. Salut Robiox, ouais, abattu ban. Je pense comme tout le monde. Donc sur le début du match, c'est assez équilibré. Il y a un moment en première période où j'ai l'impression qu'on prend un petit peu l'ascendant. Et puis à un moment, malheureusement, Kevin De Bruyne va tout simplement marquer sur une erreur enfin, sur une mauvaise passe en retrait de Tomiyasu. À mon avis, donc là c'est mon avis, mais je pense que Ramsdale lui dit t'inquiète, tu peux me faire la passe. Il doit lui parler ou quelque chose comme ça. On le voit un petit peu sur le ralenti. Et Tomiyasu, quand il fait la passe, on le voit à son regard, il se dit ah mince, ah mince. Et je crois même que la veille, juste avant plutôt, c'est Haaland, je crois qu'il gagne son duel, l'un de ses seuls duels face à Saliba, ou alors Saliba le gagne, je sais plus exactement. Mais en tout cas, ça fait mal parce qu'on avait récupéré le ballon, puis au final De Bruyne met un lob magnifique, donc ça fait un 0 pour City. C'était un petit peu contre le cours de jeu, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je vais lire un petit peu de commentaires. C'est pas la fin du titre. Dans le jeu, en première mi-temps, on était en place et on fait peur. Et effectivement, et ça, on va en revenir, hein, parce que City, en première mi-temps, ils avaient peur de nous. Quand tu regardes, enfin, c'est pas anodin quand tu vois Ederson qui, tout simplement, qui gagne du temps à la 30e minute. Bon, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que nos attaques les embêtaient beaucoup et que on était plutôt bien en place dans notre match et qu'on était dans notre match et qu'on était au rendez-vous. Alors, comme je dis sur Twitter, je veux plus entendre le discours on perd, mais on les regarde dans les yeux. Ça fait 6 ans, on se fait éclater à chaque match. On n'a pas leur niveau du tout, on est encore loin. Ça fait 29-4 en 11 matchs. Oui, mais ça, tu vois, pour moi, en fait, je te comprends, mais pour moi, City, ça reste le top, top, top du championnat. C'est la référence depuis beaucoup trop d'années maintenant. Et enfin, je vais pas avoir non plus ce genre de discours optimiste, mais en tout cas sur la première période, on l'a vu. Je pense que la première période nous montre que on doit pas avoir peur de cette équipe. On est même parfois meilleur qu'elle. Bon, certes, c'est pas le meilleur City de Guardiola, mais je pense que le titre est jouable, tu vois. Donc, moi, je suis mitigé vis-à-vis de cet avis, mais ce qui nous a plombé, c'est la deuxième période. Là aussi, je vais en revenir un petit peu. Je continue à lire un petit peu de commentaires. Nos cinq défenseurs, incluant White, ont chacun fait une énorme boulette. C'est pas possible pour un club comme le nôtre et on n'a encore jamais Kiwior, je comprends pas. Kiwior, je pense qu'on
on va pas le faire jouer avant un petit moment, hein, j'ai l'impression. Tout simplement parce qu'il a que 22-23 ans, c'est sa première année en PL, tout ça. Je sais pas si on va trop le voir. Il nous reste l'Europa League, mais même ça, j'ai des doutes. Peut-être en cas de blessure, peut-être dans des bouts de match, des bouts de fin de match, et encore, c'est souvent le Holding qui rentre. Donc voilà, Martinelli, il faut qu'il se remette en confiance sur le poteau. Ouais, Martinelli, c'est très compliqué. Hit 54 qui dit dégoûté offensivement, Chaka, il cache des occasions. On en reparlera après à la deuxième mi-temps. Je redis ce que j'ai dit pour le match de Brentford, mais mentalement, ça a l'air dur pour les joueurs. On ne joue plus aussi simplement qu'on le faisait. Bah moi, je pense pas que ce soit mentalement. Moi, encore une fois, j'en ai parlé avec Nicolas la semaine dernière. Moi, je pense pas que ce soit mentalement. Je pense que tout simplement, maintenant, les équipes en face de nous, elles se sont adaptées. Pourquoi est-ce que Martinelli, il est pas aussi performant qu'à l'heure actuelle? Parce que les mecs ne laissent plus d'espace derrière Martinelli. Ils ne le laissent plus avoir autant de liberté qu'avant. Et je suis désolé, mais entre il y a 6 mois, voire un an, le Martinelli là et le Martinelli d'il y a un an, il y a eu une évolution. Du coup, les joueurs d'en face, les défenseurs d'en face ont peur de ce joueur-là. Donc, ils vont faire plus attention. Et moi, je pense que, bon, déjà, Saka, on l'a vu, bon, lui, ça fait plus de 2 ans que les joueurs font tout le temps des prises à deux sur lui. Bah là, maintenant, Martinelli, il doit faire face à ça aussi. Euh, on a encore une chance de reprendre la première place face à City, bien sûr. Guardiola a eu un meilleur speech qu'Arteta dans le vestiaire. C'est possible, c'est pas impossible, sachant que bah, Arteta est un jeune coach, c'est sa troisième voire quatrième saison en tant que coach. Donc voilà, mais tranquille, tranquille les gars. Je pense que là on est énervé sous le coup de la défaite, mais je pense que tout n'est pas perdu. Je pense que ce serait vraiment très réducteur de dire ça. Je pense que City va reperdre des points, nous on va sûrement reperdre, mais on va aussi en gagner. Faut voir au fur et à mesure. Là, en fait, pourquoi est-ce qu'on panique tous? Parce que c'est notre quatrième match sans victoire. Donc c'est assez compliqué. Salut Yacine. Ce qui nous manque, c'est la sérénité derrière. C'est compliqué. Ça fait plusieurs matchs qu'on est meilleur qu'eux, mais on perd tout le temps. Bah tu vois, Sambou, moi je préfère limite qu'on soit meilleur. Enfin, non. Me fais pas dire ce que. Non. Je préfère gagner le match, effectivement, mais si on peut se rassurer un petit peu, c'est qu'on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais, et là, encore une fois, c'est des boulettes de certains joueurs, mais je pense que là, l'âge de notre effectif, il rentre en compte. Quand tu vois 23 ans de moyenne d'âge, bah, tu comprends. Moi, typiquement, Gabriel, sa deuxième mi-temps, au niveau du mental et des nerfs, ça m'a agacé. Ça m'a vraiment agacé. Mais j'en reparlerai un petit peu. Donc, je vais relire un peu vos commentaires après. Ouais, le retour de Jésus, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Je sors de l'Emirates. Putain, Blacker, bah dis donc, t'as de la chance, mais en même temps, t'as pas de chance parce que, bon, j'espère que t'as bien profité malgré tout. L'exemple, c'est De Bruyne, inexistant, mais quand faut être là, ouais. Ah, ça, les gars, De Bruyne, c'est le top des meilleurs joueurs du monde. Mais ça, on le savait. Et puis même Gundogan, quand il a accéléré, ça nous a fait mal. On l'a vu au milieu de terrain. Mais bref. Donc pour finir un petit peu sur la première mi-temps, pour revenir, donc De Bruyne marque contre le cours du jeu. Et par contre, on a un penalty, on obtient un penalty grâce à Nketiah. Alors Chaka qui fait une très belle passe pour Nketiah, Nketiah qui suit, qui voit pas trop le ballon où il est, et là Ederson qui sort sur lui. On est d'accord. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, même sans être forcément. Si jamais il y a des personnes qui ne sont pas supporters ou supportrices d'Arsenal, on est d'accord qu'il y a bel et bien penalty. Dans le sens où Ederson, on le sait, en plus c'est un gardien très virulent, il sort sur Nketiah. Admettons qu'après qu'Nketiah ait tiré, je sais pas, il sort son crampon sur son genou ou quoi que ce soit. Bref, là, dans tous les cas, il le touche. Pour moi, c'est penalty. À partir de ce moment-là, c'est penalty. Satisfaction Saliba, vraiment bon match. Ouais, je suis d'accord. Donc ça fait penalty et puis direct, Saka le transforme. De toute façon, c'est devenu un boss dans cet exercice-là. Et du coup, on rentre à la mi-temps, 1-1. Tout est jouable. Et puis après, arrive la deuxième mi-temps. Très, 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 très compliqué. La deuxième mi-temps est mauvaise. Et mauvaise de la part de beaucoup de joueurs. Odegaard, on l'a très peu vu en deuxième mi-temps. Saka, c'est exactement pareil, même s'il a eu quelques occasions. Il fait notamment des centres, un centre en retrait, un centre pour une tête d'Nketiah qui ne la cadre pas euh, en toute fin de match. Donc voilà, Saka n'a pas été non plus absent. Martinelli, je n'en parle pas. Malheureusement, euh, très très compliqué. Donc offensivement, on a très peu existé. Et Nketiah a essayé de presser comme il pouvait. Il essayait de faire de son mieux. Mais bon, c'est compliqué, sachant qu'il n'a pas été tueur ce soir, faut le dire, même s'il nous obtient ce penalty-là. Donc ouais, la deuxième période très compliquée. Et puis c'était là où je voulais en revenir, c'est qu'on a perdu dans les têtes. On a perdu dans les têtes. Et je pense que le tournant du match, ça a été le moment où il y a le penalty refusé sur Haaland. C'est-à-dire que Haaland, je crois il est au duel avec Gabriel, donc il y a hors-jeu.
Mais Gabriel, il se fait avoir, mais comme un bleu. Et là, je me dis, bah en fait, Haaland, il a compris qu'il allait plus aller sur Saliba, mais se focaliser sur Gabriel. Et il a continué, il a continué, il a continué. Bon, bah derrière, ça fait le but du 2-1. Il y a Zinchenko aussi qui fait une erreur à un autre moment, même si ça donne pas un but, ça fait jamais plaisir au niveau de la relance. Donc, puis Gabriel qui se trouve ensuite sur le deuxième but. Tomiyasu qui la touche, qui la contre sur Ramsdale. Salut, Goat. Haaland fait faute sur Gabriel aussi avant sur le penalty annulé. Bah pour moi c'est du 50-50, hein. Pour moi c'est vraiment du 50-50 parce que Gabriel commence à le tenir. Du coup Haaland se défend, mais je pense que ceux qui ont un peu joué au foot ou quoi que ce soit, pour moi c'est compliqué en tout cas de. Moi personnellement c'est compliqué de dédouaner totalement Gabriel sur cette action-là. Pour moi il s'y fait avoir. Mais bon. Jorginho, vraiment bon, bah ça justement, on en reparlera un petit peu après, mais c'est l'une des grosses satisfactions de cette, enfin l'une des grosses, l'une des belles surprises de cette soirée parce que je pense que tous, quand on a vu Jorginho déjà arriver au club, bon, je pense que une majorité d'entre nous n'était pas très très satisfait, mais avec l'absence de notre numéro 5, je pense que bah, c'est une bonne nouvelle que Jorginho puisse produire ce genre de performance. Et moi, j'avais regardé quelques matchs de Chelsea les saisons précédentes. Il y avait quelque chose qui m'avait interpellé, c'était que Jorginho dans un milieu à deux, dans un double pivot, bah, c'est pas pareil que dans un milieu à trois. Ceux qui ont vu l'Euro 2021 avec l'Italie, tu le voyais que dans un milieu à trois, sentinelle, Jorginho, il te fait le tournoi de sa vie. Là, il est dans une position un peu similaire, donc c'est un profil différent de. Je- Rarement vu autant d'erreurs en une seule mi-temps. Ouais, non, c'était catastrophique la deuxième mi-temps. Donc c'est un profil différent, encore une fois, de tout simplement notre numéro 5. Mais d'un côté, Jorginho te fait une prestation quand même bah, qui est très solide, qui est très solide pour ce qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, sa première ou sa deuxième titularisation. Donc c'est plutôt cool. Bah clairement, tu pars avec un Lokonga là à la place de Jorginho. Ouais, bon, c'est vrai que ça aurait pas été pareil. Mais Jorginho a cette expérience-là, et là c'était cool. Là c'était vraiment cool. Et même j'irai plus loin. En première mi-temps, notre milieu de terrain fait un très gros match. Chaka, Jorginho, Odegaard font un très bon match en première période. Tous les trois. Je mets les trois. En particulier Chaka et Jorginho, j'avais beaucoup aimé à la récupération. Jorginho, même Chaka dans l'impulsion du pressing. Je trouvais que c'était lui le premier détonateur. Et puis même, on a retrouvé un petit peu au début de match le Granit Xhaka qui se projetait vers l'avant. Donc bon, il l'a fait aussi en deuxième période, mais il l'a fait super mal. C'est-à-dire que bon, en deuxième période, je suis désolé, hein, le moment où il est seul, il décale pas, etc. Là, non, Granit, tu nous as habitués à mieux, c'est vraiment dommage. Perso, je le trouve dur sur le gars, je l'ai trouvé pas si mauvais que ça aujourd'hui. Bah moi non plus, j'ai pas trouvé si mauvais que ça, mais on sait qu'il y a mieux. Mais en première mi-temps, moi j'ai bien aimé Odegaard aussi. Donc en fait, j'ai bien aimé comment nos milieux se déplaçaient, comment ils jouaient. Et Gundogan, donc bon, Bernardo lui il était plus latéral, mais que ce soit Gundogan, Rodri et un peu De Bruyne n'ont pas trop existé à ce moment-là du match. Donc voilà, il est cramé physiquement, Granit, je pense. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Pas mauvais, mais discret quand même. Tu parles de Odegaard. Odegaard en deuxième période, ça a été très compliqué, hein. Ouais, bah cette association ODM, moi justement, je pense que ça fonctionnerait pas. Déjà, je pensais pas que Xhaka et Jorginho puissent être alignés ensemble. Et je pense que l'une des grosses lacunes de ce duo au milieu, un petit peu, c'est qu'ils sont lents, les mecs. Ils sont lents et on l'a vu sur les contre-attaques. Ils sont lents. Et c'est-à-dire qu'une fois que tu as passé le rideau, bah, tu les revois plus. Vraiment, Chaka Jorginho, c'est fini. C'est-à-dire qu'à la construction, là, c'est vraiment très intéressant. Quand tu as le ballon et tout, il n'y a pas de souci, chose que tu avais en première mi-temps. En deuxième période, bah, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait Caicedo. Ouais, mon gars, mais Caicedo, c'était 80 millions d'euros. Donc, bon. Qui sait quand Jésus revient? Non, je sais pas encore. On doit recruter un top milieu. Non, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, il s'est blessé, mais. Mais bon, moi, de toute façon, je vais même pas réouvrir ce dossier-là. Moi, j'en ai marre, en fait, dans le sens où ce joueur faut dire les termes, est très bon, voire même des fois exceptionnel. Mais au bout d'un moment, la fiabilité physique, moi, j'en peux plus. C'est la troisième saison qu'il est là. À chaque fois, c'est la même rengaine quand on a besoin de lui. Voilà, c'est bon, il lui reste 2 ans de contrat. Moi, personnellement, j'en ai marre. Donc voilà, c'est bon, c'est dire. SVP, Martinelli en pointe et trop à gauche. Moi, j'ai du mal aussi avec ça, hein. Moi, pour moi, il faut garder un neuf. Salut, Isaac. Notre saison, elle dépend vraiment de ses ischios, ça rend fou. Mais elle dépend de lui, tout simplement. Mais, mais ouais, mais bon.
Bon, du coup, voilà. Donc, pour un petit peu le résumé du match, j'ai un peu occulté les deux buts qu'on se prend à la fin. Donc, oui, j'ai parlé de l'erreur de Gabriel, ça fait but de Grealish. Le troisième but, j'en parle même pas. Haaland qui marque. Bon. Alors que Saliba, je pense qu'on peut revenir rapidement dessus. Il le prend bien. Il le prend bien, Saliba. Saliba fait un bon match sur Haaland, mais qui n'était pas facile parce que Haaland fait pas un match dégueulasse, hein. Il était très présent dans le milieu, dans le domaine physique. C'est sa spécialité, mais j'ai pas trouvé Saliba ridicule. Et même à la relance, Saliba, hein, je pense qu'il faut le souligner aussi. C'était très intéressant. Donc voilà. Non, mais moi aussi, Isaac, j'en peux vraiment plus. C'est horrible. Le milieu, c'est ok. C'est la défense qui est. Il y a un Colomboigny, j'adore. Ah là là, un Colomboigny, ce serait très beau. Ce serait très beau. De Diaby. Eh ben, je sais pas, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire et c'est assez triste en fait parce que c'est des joueurs exceptionnels et quand on a besoin là, pour le coup, on en a besoin. Mais après, faut pas non plus sous-estimer le match de Jorginho. C'est-à-dire que moi, pour moi, le problème, c'est pas forcément le milieu. Parce qu'à chaque fois, on va faire la corrélation, ouais, parce qu'il nous manque lui, et bah, du coup, on perd, etc. Moi, je suis pas totalement d'accord. Alors, certes, c'est un profil c'est un registre qui est différent de celui de Jorginho, mais pour moi, tout repose pas sur lui. Nos ailiers ont eu du mal. Notre 9, il a été maladroit devant les cages. Notre 10, on l'a plus vu en deuxième période. Donc ça fait ça, plus ça, plus ça. Tomiyasu, bah. Alors Tomiyasu, tu vois, moi je pense que. Ouais, la première. Non, mais même la deuxième, hein, la deuxième aussi. Les deux têtes de Nketiah doivent être cadrées pour moi. Mais Tomiyasu, je ne l'ai pas trouvé nul à proprement parler, mais au final, les moments où il a été dépassé, c'était dans les moments cruciaux. Donc voilà. Et pareil pour Granit Xhaka, hein, je reviens rapidement sur lui. Moi, je trouve qu'il fait une première période plus que correcte. Encore une fois, c'est mon avis, hein, peut-être que vous ne serez pas d'accord. Bah justement, tu me dis au DM que Chaka c'est trop faible. Les mecs, bah en fait, Chaka, à partir de la 60e, on l'a perdu. On l'a perdu. Mauvais choix offensif, repli défensif, c'était pas ouf. Presque plus d'interceptions. Et ouais, je le répète, mais très mauvais choix offensif. Et c'était terrible. C'était terrible. Donc voilà. Et puis moi aussi, j'aimerais vite fait parler. Bon, j'en parlerai dans mes flops plutôt, mais du coaching d'Arteta. C'est-à-dire que c'est la 76e minute. Tu vois que certains de tes joueurs souffrent. Et moi, personnellement, j'aurais bien voulu voir trop ça un petit peu plus tôt. C'est-à-dire que Martinelli, on l'a presque pas vu. Et c'est dommage, c'est dommage. Chaka, je pense qu'il est fatigué. Attention, il a joué tous les matchs. Ouais, c'est vrai. Georgie a bien joué, il a assuré. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais. Du coup, on va passer au top et au flop, les gars. Donc voilà, si vous pouvez me donner deux trois tops et deux trois flops. euh, Comme ça, on en discute. Moi, je vais vous donner mes petits tops, mes petits flops. Je pense qu'il y en a un, peut-être vous serez un peu surpris, peut-être vous serez pas du tout d'accord avec moi. Mais je vais commencer par les tops. On commence par le positif. Premier top, je l'ai évoqué rapidement avant, hein, Jorginho. Jorginho, je trouve qu'il a fait un bon match. Que ce soit à la récup, que ce soit aussi dans les lignes de passe qui ont été brisées. J'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai pensé un peu à El Neni et ses passes en arrière. Je me suis dit, c'est vrai que des fois, c'est bien d'avoir un milieu défensif qui fait des passes vers l'avant. Donc voilà, c'est une petite balle perdue. On aime bien El Neni, mais voilà, j'ai pensé à ça. Et ouais, non, Jorginho, j'ai envie de dire une bonne surprise. Donc voilà. Le deuxième top, c'est Saliba. Saliba, j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé intéressant. Alors, il y a eu un moment où il a été mis un tout petit peu en difficulté sur une ou deux actions avec Haaland, mais globalement, Saliba fait son match. En première période, il n'y a rien à redire. Donc voilà. Saliba, pour moi, c'était très solide. Et mon troisième top, eh ben, je mets Ramsdale. Il prend trois buts, mais je mets quand même Ramsdale parce que il y a des moments où je pense qu'on peut, on peut s'en prendre, tu vois, plus d'un, tu vois. Genre, à un moment, bah, je crois que c'est l'erreur de Zinchenko qui amène Haaland et Ramsdale sort direct sur lui. Il y a eu des sorties que j'ai trouvé rassurantes. Voilà, peut-être que je dis des bêtises, mais ouais, Ramsdale, t'es d'accord avec moi, Yacine? Bah voilà, bah moi, Ramsdale, je trouvais que ça allait. Autant il y a des matchs, c'était là récemment, ça dépendait. Bof, bof. Ah, bah peut-être que ça se trouve Noé qui nous écoute, la régie peut-être n'est pas d'accord avec mon avis, mais non Noé, mais moi Ramsdale, j'ai trouvé que ça allait. Euh, j'ai trouvé que ça allait. Après peut-être que tout simplement je kiffe trop le joueur. Non, plus sérieusement, j'ai trouvé que ça allait. Je pense qu'on aurait pu s'en prendre plus s'il avait pas été là. Moins rassurant, mais ça c'est un peu ça fait depuis un moment Ramsdale. Et puis au niveau des flops, Martinelli premier flop.
C'est enfin, je vais pas dire très inquiétant, mais ça commence un peu à être inquiétant. Ça commence un peu à être inquiétant, à être embêtant. Il a que 21 ans, hein. On sait qu'il a acquis un certain statut, mais un petit tour sur le banc, je pense que ça ferait pas de mal. On affronte Aston Villa là ce week-end, je pense que tu donnes une chance à Trossard, tu regardes ce que ça donne sur 90 minutes, sur 70 minutes plutôt, vu qu'il va peut-être le changer. Et voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne face à Aston Villa Trossard. Donc voilà, et là, Sky Pipo, ce qui est marrant, c'est que on a les mêmes, on a deux flops en commun. Enfin, vous savez quoi, il y aura quatre flops. Dans le sens où Nketiah, pour moi, certes, il obtient le penalty, on est d'accord. Mais Nketiah, faut être un tueur. Faut être un tueur. Et en plus de ça, des fois, les choix ne sont pas les bons. J'ai l'image d'une contre-attaque où il fait une passe en arrière. Ça m'avait énervé. Nketiah, faut être un tueur. Faut être un tueur. Et là, ça fait un match, deux matchs, trois matchs. Ça commence à faire beaucoup. Donc c'est assez embêtant. Et donc mon troisième flop, en fait, ce serait Gabriel. Pour moi, Gabriel, en fait, il a perdu ses nerfs. Au-delà de la... Ah, mais en plus, j'ai oublié Tomiyasu. Bon, bah, Tomiyasu, Gabriel, je les mets aussi dans mes flops. Bon, ça fait beaucoup de flops. Mais je vais pas trop revenir là-dessus. On en a parlé de Tomiyasu et Gabriel. Mais ceci dit, Tomiyasu, encore une fois, pour revenir dessus, il y avait certaines de ses séquences qui étaient intéressantes, notamment offensivement. Mais en fait, Arteta, moi, ouais. Pour revenir, je pense que Arteta est aussi un flop. Dans le sens où moi, les changements m'ont vraiment dérangé en fait. J'ai trouvé qu'ils étaient trop tardifs. Euh... Tomiyasu est ok, mais les gars, le premier but qu'on se prend, c'est de sa faute. Donc pour moi, ça, c'est dur quand même de pas le mettre en flop à cause de ça. Nketiah égale Danny Welbeck, même skill chelou. Ouais. Mais non, Tomiyasu, pour moi, je le mets flop, hein. Je mets flop, même si, bon, il n'a pas été ridicule sur ce match-là, ça n'a pas été un match 1/10, mais ça n'a pas été non plus une franche réussite dans le sens où bah, pour moi il paye vraiment son erreur en début de match. C'est-à-dire que bon, on va pas refaire le match, mais si tu fais pas cette erreur de relance, tu sais, tu te fais pas mener 1-0. Enfin bref, avec Dessy on peut refaire le monde, mais pour moi il est responsable en tout cas sur ce premier but. Mais Saliba aussi fait. Ah, aussi. Ah, alors Saliba aussi a fait une énorme erreur comme Gabriel Exige. Mais quand? Parce que moi je. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Derrière Psilon, t'as raison. Le centre de Tomiyasu était exceptionnel sur Nketiah. Et j'étais là aussi énervé que Nketiah la reprenne pas. Mais dans tous les cas, il était hors jeu de mémoire. Mais c'est vrai que ce centre-là, et ça reprend ce que je disais, où offensivement, il était pas mal. Donc voilà, Taya 1987, il dit les flops, Gabi, Tomi, Chaka. Bah Chaka, moi je le mets pas en flop. Moi Chaka, en première période, j'ai trouvé intéressant, mais à partir de la deuxième, moi c'était plus compliqué. Comment, après avoir fait une très bonne période mi-temps, tu reviens avec cet état d'esprit? Bah ça, je sais pas, je sais vraiment pas. Mais moi en plus, Gabriel qui s'énerve, etc., auprès de l'arbitre, après la faute sur Haaland, etc., le faux penalty, tout ça, moi ça m'a fait vraiment des flashbacks du match de l'année dernière, du 1er janvier 2022, où Gabriel s'était énervé pareil, on faisait un bon match pareil contre City. Je me suis dit, ça va refaire ça, et au final, bon, c'est un contexte un peu différent, mais ça va pas trop manqué. Chaka, il est fatigué, vraiment. Chaka, bah, je sais pas si c'est de la fatigue en vrai, hein. Moi, Chaka, je le vois bien enchaîner, mais après, peut-être que. Après, c'est pas le même rôle qu'il a cette année. Il court beaucoup plus, etc. Faut pas oublier qu'il a, je crois, 30 ans, Chaka, ou 29 ans. Je sais pas. Je t'avoue, j'ai pas d'éléments de réponse. J'ai pas. Personne ne parle de Zini, je ne sais pas comment le prendre. Ah bah, ça dépend, Zinchenko, tu veux le mettre comment en top ou en flop? Moi, je le mets ni l'un ni l'autre. Je le mets ni l'un ni l'autre parce que sur le côté gauche, j'ai l'impression que c'était l'un, si ce n'est le seul qui pouvait apporter du danger. Mais d'un autre côté, tout n'était pas rose non plus. Il fait une ou deux erreurs de concentration. Contre Mahrez, des fois, il gagnait même pas ses duels. Donc c'était assez embêtant. Donc voilà. Bon, il y a un gardien de City qui méritait son deuxième jaune. Ça, c'est vrai. On n'en a pas reparlé, mais c'est vrai que si faute, en tout cas, il y a d'Ederson, peut-être que l'arbitre a considéré que c'était trop léger, mais bon. Je répète, c'est ce que j'ai dit en début de live, atteindre un tel niveau aussi vite durant cette saison est arrivé presque trop tôt. Si le titre n'est pas remporté cette année, l'avenir s'annoncera dur avec un peu de renfort. Mais non, mais de toute façon, il n'y a pas de souci, les gars. Je pense qu'Arsenal est bien, est très bien à l'heure actuelle. Zini, il est vraiment excellent dans l'axe. Il n'est pas souvent servi. Ouais, c'est vrai. Mais écoutez, on va passer aux questions. Si vous avez des questions, tout ça. De toute façon, je vous l'ai dit, le live ne va pas être très très long. Même s'il y a des choses à redire sur le match que j'ai un peu oublié. Ou même des avis, des opinions sur le club de manière plus générale. Chaka apporte rien offensivement, faut arrêter. Zini faisait le taf à sa place.
À Villa, quel changement? Moi, déjà, Trossard. Moi, Trossard, j'ai envie de le voir. Je persiste avec Nketiah, mais pour moi, Martinelli il doit goûter au banc. Et Martinelli doit goûter au banc. Je mettrai Trossard. Bah, du coup, Jorginho va rester. Et je pense que je remettrai White peut-être à la place de Tomiyasu. Je pense. Bah, ESR, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est les blessures. C'est blessure, blessure. Il revient quand, Gabi? Je sais pas encore. Je sais qu'il a retouché le ballon, mais je sais même pas s'il y a une date exacte ou quoi. Arbitrage plutôt correct, même si un peu de compensation pour les deux camps. Moi, l'arbitrage, j'ai trouvé ok. Franchement, ça m'a pas choqué. Genre, sur le. Alors, à un moment, il y a Trossard qui s'effondre dans la surface. Pour moi, il y a pas pénalty. Concrètement, si on le revoit sur le ralenti, il se jette un petit peu avant. Et ben, il s'est blessé, match choc. Il s'est blessé. Ah bah ça je sais pas pour Nelson, je sais pas du tout. Mais par contre en parlant des entrants, Vieira, son entrée moi m'a énervé. J'avais l'impression de voir un joueur qui rentrait comme si on gagnait 4-0, pas de trop de dynamisme. Ça m'a un peu agacé. Ça m'a un peu agacé. Je sais pas vous, moi ça m'a un peu agacé, donc voilà. Par contre, Haaland, le nombre de fautes qu'il a fait, c'était chiant. Ouais. Ouais, Vieira, c'est compliqué, mais c'est ce qu'on disait avec Noé, c'est que Vieira, en fait, il a pas de continuité. Un coup, il est relayeur gauche, un coup, il est 10, un coup, il est relayeur droit, un coup, il est lié droit. Le mec, il a aucune continuité. Il connaît même pas son poste. Ça fait 6 mois qu'il joue, le mec, chez nous. C'est compliqué. Ah oui, ouais, 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 le coup de coude, t'as raison, Noé, sur Gabriel, parce que du coup, vu qu'il y a eu le hors-jeu, il lui dit, ah, t'inquiète. Et après, il lui met un gros coup de coude. Je sais même pas s'il a eu jaune. Ah bah non, bah, vu que c'est pas pénalisé, ouais, tu le dis, bah non, il n'y a pas eu de jaune. Honteux. Donc oui, l'arbitrage n'a pas été bon comme d'habitude. Vira, absence totale. Ouais, un peu compliqué. Un petit peu compliqué, beaucoup compliqué. Mais bon, c'est dommage parce qu'on n'a pas des impacts. Moi, je trouve que Trossard, à chaque fois, il apporte quand même un petit truc, même si là, son entrée n'a pas été foufou. Mais je trouve qu'il apporte un petit truc, mais autant Vira. Non. Trossard n'a jamais de percussion dans une seule action, toujours il revient sur ses doigts. Bah, moi, je trouve que si, hein. Moi, je trouve que. Moi, je trouve qu'il percute. Autant sur ce match-là, je n'ai pas trouvé son entrée impressionnante, autant les matchs précédents, ça a été, hein. Smith Rowe, j'aimerais tellement qu'il revienne vite, mais nous tous, on veut revoir Smith Rowe. Trossard sur 90 minutes, ça peut être énorme. Bah ouais, en plus, le mec a fait que des bouts de match, à part en Cup contre City, où il a fait un bon match en plus. Et en plus, il a marqué en étant remplaçant, en rentrant du banc. Donc moi, pour moi, Martinelli, faut faire un petit tour sur le banc. Et c'est pas faire offense à Martinelli, justement. Je pense que c'est le respecter. Lui dire que bah voilà, t'es bon, mais mon gars, ton poste, il est pas intouchable. Odegaard, quand il est nul, il aide vraiment pas. Quand il est en difficulté, il aide vraiment pas. C'était compliqué, ouais, Odegaard. C'était compliqué. Ouais, bah, Smith Rowe, justement, on en parlait avec Noé. Enfin, c'était Noé qui avait émis l'idée l'année dernière. Ouais, ça peut être intéressant en relayeur gauche. Ça peut vraiment être intéressant. À voir ce que ça donnerait, hein, mais peut-être qu'Arteta, c'est ce que voit Arteta. Vu que à gauche, maintenant, t'as Martinelli Trossard. Peut-être qu'il se dit, bon, bah, Smith Rowe peut jouer les gauches, mais aussi relayeur gauche. À voir. À voir. Le petit jeune qu'on a, ouais, il vaut quoi? Ah, mais il est très fort. Il est très fort avec les jeunes. Je pense que s'il était pris dans l'équipe première, c'est qu'il y a une raison, mais il y a très peu de chances qu'on le voit, hein. Quand je repense au Hutchinson, au Bires, les années précédentes, même Aziz à une période, même Nwaneri, je pense qu'on va pas le revoir, tu vois. Ces joueurs-là, je pense qu'il y a très très peu de chances qu'ils rentrent. C'est un mini Saka, ouais, 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 j'en ai entendu parler. Quand Edgard et Haaland discutaient, c'était pour le convaincre de venir. Bon, je pense que là, ça va être compliqué de faire convaincre de venir, hein. Un petit Balogun l'année pro, non? Là, tu me parles de choses que j'aime bien, Mick. Là, tu me parles de choses que j'aime bien. Non, parce que le mec il est en train de tout exploser en Ligue 1. Bon, on est d'accord, la Ligue 1, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est que sa deuxième saison en pleine en pro, c'est sa première saison pleine en pro, vu qu'il avait fait 6 mois à Middlesbrough l'année d'avant. Donc on sait pas. On sait pas ce qui peut se passer, mais Balogun, moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et même quand je vois les actions de but et tout, tu te dis, putain, ce mec-là a une palette intéressante. Il a une palette très intéressante. Bah, c'est pour ça qu'on a prolongé Nketiah, c'est pour qu'il soit vendu, je pense, d'ici 1 ou 2 ans.
Balogun a besoin de beaucoup d'occasions avant de mettre des buts, je trouve, avec Reims. Et ben moi, tu vois, je pense que c'était le contraire. Enfin, peut-être que là, ok, mais en tout cas, en début de saison, Reims, c'était l'une des équipes qui se créait le moins d'occasions en Europe, et ils marquaient quand même. Donc, c'était ouf, tu vois, en début de saison dernière. Là, maintenant, ils sont bien remontés dans le classement, etc. Donc, bon, voilà. Balogun, il respire Arsenal. Et déjà, les gars, le mec, il a le mot gun dans son nom de famille. Quand tu fais le lien avec les Gunners, ce mec-là, il peut trop respirer Arsenal. Gun. Oui. Adoubé par Titi, il va tout casser. NKK 50 millions, on le vend rapidement. Oh, 50 millions, c'est chaud. Ah, quoique tu me diras, le marché anglais est totalement pété, déréglé. Mais vu qu'on est Arsenal, ils savent qu'on est facile en affaires. Donc c'est un peu chiant. Quoique maintenant, on est devenu dur en affaires. Bon, les gars, je pense que je vais pas tarder à couper. Enfin, on va pas tarder plutôt à couper le live. Sur ces bonnes. Bon, on est dur avec Nketiah. Un peu. Un peu, mais là, les prestations récentes, c'est pas trop rassurant. Non, moi non plus, Turner m'inquiète pas. Mais Turner, il est international et tout, il a fait la Coupe du Monde, tout ça, donc moi non plus, je j'ai pas de souci avec lui. Et même en Cup, il a fait un bon match contre City. Bon, les gars, je pense que je vais vous laisser. Je... Il est quelle heure? Il est 23h10. Malheureusement, j'aurais bien aimé débriefer une victoire. Enfin, on aurait bien aimé débriefer une victoire, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite pour nous pour Villa, victoire 2 à la 3 buts à 1 avec un but de trop ça. Donc voilà. Merci à vous hein, en tout cas d'avoir participé et tout. C'est très agréable quand on peut discuter, etc. Ça rend le débrief assez fluide. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon courage à vous, bonne nuit à vous. Et puis on se retrouve sûrement ce week-end pour le débrief face à Aston Villa. Donc voilà. Prenez soin de vous et puis on se dit à une prochaine. Salut.